débat qui retiendra notre attention ce soir, c'est la thématique des mineurs étrangers non accompagnés dans cette crise migratoire que chacun sait, pour lesquelles les politiques publiques européennes notamment ont particulièrement du mal à gérer et à faire face en tout cas à cette situation de crise. Selon les chiffres qui nous ont été fournis par l'UNICEF et pour l'année 2016, il y a eu 95 970 demandes d'asile pour mineurs non accompagnés au niveau de l'Union européenne. Alors, pour ce qui est du cas plus particulier de l'Italie, en 2016, il y a eu 25 800 mineurs donc non accompagnés, arrivés essentiellement par voie maritime. Et d'après les chiffres qui nous ont été fournis, il semble que ce chiffre est doublé par rapport à l'année 2015, ce qui montre évidemment une progression particulièrement importante, qui inquiète aussi les organisations internationales, dont l'UNICEF, qui souligne aussi le fait que les systèmes qui ont été mis en place dans un certain nombre de pays pour gérer cette question ne permettent malheureusement pas de garantir la protection de ces mineurs. Quel est l'accueil qui est réservé à ces enfants en Belgique et en Europe? La mission des PIM, c'est de soutenir des projets de la société civile qui ont trait à l'intégration et la migration dans différents pays d'Europe. Et un des fonds dans lesquels on soutient des projets a pour thème la protection des jeunes dans un contexte migratoire, donc tout ce qui est les perspectives à long terme pour les MENA. Et donc ce fonds a des projets en Grèce, en Italie, en Allemagne et en Belgique. J'avais parlé de mes parents là-bas pour rester là-bas, c'est très difficile. C'est ça que j'ai venu en Europe. Okay. Hij neemt ons mee naar een park in het centrum van Athene, Pedion Areos, waar ze regelmatig jongeren aantreffen. Voilà. Alors ce que je disais, c'est que vu que les foyers sont complètement surchargés, vu qu'il n'y a plus de place dans les foyers, énormément de jeunes sur liste d'attente. Donc l'Italie est devenue de loin la première porte d'entrée à présent, que ce soit pour les migrants adultes ou pour les mineurs non accompagnés, dont le chiffre, vous l'avez dit au début, a explosé cette année. Il faut voir que l'Italie n'est pas la Grèce, c'est-à-dire qu'ils sont habitués à avoir une migration, c'est pas un phénomène qui a pris des proportions énormes et qui est nouveau, même s'il a vraiment explosé. Donc il y a un système qui existe d'accueil pour les MENA, qui fonctionne relativement bien. Le problème, c'est que depuis quelques années, il fonctionne très bien, mais on ne peut y placer qu'une infime minorité des jeunes, et du coup, ils sont tous placés dans des systèmes d'urgence qui sont devenus en fait la norme. Il faut voir aussi, juste en introduction pour comprendre le contexte italien. Le cadre juridique belge européen, vous l'avez compris, est très complexe. Et déjà pour les migrants en général, mais alors en plus pour les mineurs, se surajoutent d'autres instruments, la Convention des droits de l'enfant, qui est fondamentale. Et donc c'est différentes couches d'instruments juridiques qui se superposent et qui devraient en principe protéger encore davantage les enfants que les migrants, les demandeurs d'asile, les réfugiés fuyant leur pays pour toutes sortes de persécutions. En Belgique, on l'a dit aussi, on a constaté qu'il y avait plus de MENA qui arrivaient. Alors le système belge actuel, pour le peu que j'en sais, c'est que quand quelqu'un se présente comme mineur aux autorités en général, c'est à l'occasion d'une demande d'asile, donc il rentre en contact avec l'Office des étrangers, mais le responsable de la désignation, de la prise en charge de ce mineur n'est pas l'Office des étrangers, c'est la justice via un service de tutelle. Donc quelqu'un qui est déclaré mineur, qui se déclare mineur, on doit lui désigner dans le système belge un tuteur. En général, aujourd'hui, les décisions arrivent quand même 3-6 mois, maintenant ça a augmenté, mais on n'est plus dans des délais de plusieurs années comme il y a une dizaine d'années. Tant qu'ils sont mineurs, en gros, s'ils sont déboutés de l'asile, ils ne peuvent pas recevoir un ordre de quitter le territoire.